à la stabilité nécessaire pour l'ensemble des salariés du groupe, auquel je veux ici dire que l'État actionnaire assurera justement tout son soutien. Alors, ce coup de théâtre dans le monde de l'industrie, on va en parler avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Que reproche-t-on à Carlos Ghosn et que fait-il aujourd'hui en état d'arrestation ? On lui reproche d'avoir dissimulé de l'argent, parce qu'il faut savoir que Carlos Ghosn, il est patron de Renault, mais il est aussi patron de Nissan, et donc il a une rémunération au Japon qui était l'an dernier de 9 millions d'euros. Et ce qu'on lui reproche, c'est sur la période 2011-2016 d'avoir dissimulé au fisc japonais une partie de ses revenus. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'on lui reproche aussi d'avoir abusé, entre guillemets, des biens de l'entreprise. On lui reproche aussi d'avoir utilisé l'argent de l'entreprise pour avoir fait des acquisitions personnelles. Donc ça va beaucoup plus loin qu'une affaire de fraude fiscale, au point que la direction de Nissan a demandé effectivement à ce que son PDG soit démis de ses fonctions. Donc ce sont les résultats d'une enquête interne qui a été menée sur la base du rapport d'un lanceur d'alerte. Ça rigole pas au Japon, hein. Garde à vue, la garde à vue peut durer une semaine. Oui, ça rigole pas au Japon sur ces questions fiscales. Maintenant, ça rigole. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où ça rigole quand même sur les questions de fraude fiscale. Et puis Carlos Ghosn, c'est un personnage qui est quand même un petit peu sulfureux. C'est vrai que il a une carrière extraordinaire. Il commence chez Michelin, il arrive chez Renault en 96. On lui donne la mission, une fois que Renault va prendre des parts chez Nissan, de redresser Nissan qui est très mal en point. Il propose un plan d'austérité très sévère, baisse des coûts, baisse de l'emploi. Tout le monde lui dit tu vas rater. Il réussit très bien. Il dirige Renault et il fait de Renault aujourd'hui, avec cette alliance Nissan, Renault, Mitsubishi, le premier constructeur mondial. Mais il y a toujours eu des problèmes avec sa personnalité un petit peu peut-être arrogante. Ces questions de rémunération ont agité la France, mais aussi le Japon. Il touche combien? 16 millions d'euros par an? Oui, c'était 9 millions plutôt chez Nissan et 8 millions chez Renault. Mais son argument à Carlos Ghosn, c'était de dire, mais attendez, mes grands concurrents, le patron de Toyota, le patron de Volkswagen, le patron de General Motors, il faut que je m'aligne sur leur salaire. Et donc c'était à peu près son raisonnement. Après, il va falloir ce que va avoir donné l'enquête. Est-ce que c'est un problème purement fiscal de conseillers fiscaux qui ont mal fait leur boulot, etc. Ou bien est-ce que c'est carrément, est-ce qu'on est dans le registre du patron mégalomane qui finalement perd un peu les pédales et qui finalement pense que son entreprise c'est lui. Et le franco-libano-brésilien qui a aujourd'hui 64 ans, il est aussi donc PDG de Renault. Oui. Ça, ce sont les intérêts français. Oui. Vous avez entendu Emmanuel Macron, parce qu'on rappelons-le, l'État est actionnaire de Renault. L'État en tant qu'actionnaire sera vigilant à la stabilité de Renault. Ça veut dire quoi? Il va rester à la tête de Renault? Il peut rester à la tête de Renault, Carlos Ghosn? S'il ne peut pas rester à la tête de Nissan, s'il est accusé, ça paraît quand même très compliqué qu'il puisse rester à la tête de Renault. Or, ça tombe à un mauvais moment pour Renault, ça tombe à un mauvais moment parce que, à la différence de Mitsubishi et de Nissan, la succession de Carlos Ghosn, elle n'est pas vraiment réglée. On ne sait pas qui sera le futur patron de Renault. On est à un moment où il y a des enjeux stratégiques quand même. Vous voyez tout ce que font les constructeurs pour investir, qui dans la voiture électrique, qui dans les énergies renouvelables, etc. Donc il y a besoin d'un vrai patron aujourd'hui chez Renault. Bon, ce qu'on comprend, c'est que la triple alliance va rester sans doute ce qu'elle est sur le plan industriel, mais qu'il n'y aura pas de fusion comme l'aurait souhaité Carlos Ghosn. Ça, c'est sans doute mort. Mais c'est vrai que ça tombe pas à un très bon moment pour Renault. Et Emmanuel Macron, qui était avec Carlos Ghosn il y a quelques jours encore à Renault Maubeuge, en visite d'usine. Donc, selon vous, il ne pourra pas rester à la tête de Renault si les accusations se confirment. S'il est démis de ses fonctions chez Nissan, ça va être très compliqué pour lui de rester aussi le patron de Renault. Merci Emmanuel Le Chypre pour ce décryptage.